Sifu, c'est un jeu vidéo de kung-fu, où l'on suit la quête d'un garçon ou d'une fille dont l'objectif est de venger la mort de son père. Le jeu se décompose en 5 niveaux, dont chaque boss est un responsable du meurtre du père. Chaque niveau reflète une étape du deuil selon le modèle de Kübler-Ross. L'originalité de Sifu ici provient de l'ordre dans lequel ces phases de deuil se produisent. On commence par le déni, dans des squats appartenant à Fajar. On apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable. Le moment où on apprend une chose pareille est toujours dur. Alors on résiste. On fait comme si cette réalité n'existait pas. Vient ensuite la boîte de nuit appartenant à Shun. On l'affronte dans un décor en flammes, métaphore de sa colère. Cette colère qui nous consume, elle vient de notre incapacité à trouver un sens au deuil. On poursuit notre route dans un musée, où Kuroki expose ses œuvres. Les dominances de bleu et la pluie battante sont des stigmates de la tristesse en elle. Cette tristesse vient de la prise de conscience qu'on ne peut pas ramener l'être aimé, et qu'il ne reviendra pas. Notre chemin nous mène ensuite à une tour, propriété de Jin Feng, PDG et femme d'affaires. Son bras manquant est l'expression de sa perte. Cette tour correspond à la phase du marchandage. Jin Feng est fortunée, et elle lutte contre une réalité qu'elle ne peut pas changer et contre laquelle elle essaie de marchander. Et enfin, le sanctuaire. On y arrive à l'aube, comme si tout recommençait à zéro. On apprend que Yang a fait de cet endroit un lieu de paix où ceux brisés par la vie peuvent se reconstruire. Un nouveau commencement. Cette phase, c'est l'acceptation du deuil pour réapprendre à vivre sans l'être aimé. Ce qui est beau dans Sifu, c'est qu'une fois le jeu fini, on peut refaire les niveaux dans l'ordre que l'on veut, les jouer chronologiquement ou en sauter. Comme si ces phases du deuil n'étaient pas figées dans l'ambre, comme si le deuil était une expérience universelle, que chacun vivait à sa manière.